guidance de spéciale Saint-Valentin, hein, guidance d'amour. Ben oui, parce qu'on approche de la Saint-Valentin. Alors bon, bah, évidemment, j'avais envie de faire une guidance vie sentimentale, hein, à venir proche. Hein, voilà, c'est 2-3 semaines. Bon, ça ne veut pas tenir ça. Donc, on va aller voir dans un premier temps un petit peu votre état d'esprit et l'énergie de votre vie sentimentale actuelle. On va voir ce qui vient à vous dans les 2-3 semaines, l'évolution de votre vie sentimentale ensuite. On terminera par un message pour les célibataires, les couples et les situations compliquées et un petit message conseil pour terminer. C'est une guidance qui devrait être assez rapide. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent, les messages qui vous semblent vous être destinés, mes amis béliers. On attaque pour vos énergies, votre état d'esprit actuel. Ah, on a la symphonie inachevée. Donc peut-être pour certains béliers auraient la sensation pour vous d'avoir entamé une relation que vous considérez comme pas tout à fait finie. Ça parlerait peut-être plus aux célibataires. Après, pour mes amis béliers en couple, peut-être que il y a des projets qui ont été entamés, que vous n'arrivez pas à terminer dans votre couple. Enfin voilà, c'est une idée comme ça, une idée d'avoir entamé quelque chose, mais de sentir que c'est pas fini, quoi. Voilà, il y a peut-être ça peut me parler de frustration un petit peu là, d'être frustré. Et on a l'âme sacrée. Waouh. Donc l'âme sacrée là me dit que c'est peut-être quelque chose qui vraiment vous touche au plus profond de votre âme, quoi. C'est la carte 0. C'est peut-être vous voyez comment ça vous parle, hein, mes amis, mais quelque chose que vous sentez qui n'est pas fini et qui a été peut-être commencé ou auquel vous avez pensé mais qui n'a pas pu se réaliser, qui vraiment vous touche au plus profond de votre être, quoi. Hein. Donc vous verrez comment ça parle, vous pouvez me dire aussi en commentaire si ça vous parle. Ce qui vient à vous dans le domaine, dans votre vie sentimentale, oh, on a la décorporation, la vie en commun et la lune. Ok. Là, moi, la décorporation me fait penser à un changement, là, à un mouvement, à une transformation, à une évolution, à une guérison. Enfin, je vous dis tout ce qui passe là, hein. Tous les mots qui me viennent là. Plus à une évolution là, avec la vie en commun derrière. Ouais, une projection aussi, peut-être que voilà, bon pour les couples ça va peut-être pas parler pareil en fait. Pour les couples qui ne vivent pas encore ensemble par exemple, ça peut être vraiment une évolution pour, pour habiter ensemble, hein, une vie en commun quoi, voilà. Pour habiter ensemble peut-être, ou pour avoir des projets en commun, enfin en tout cas pour avoir quelque chose en commun. Peut-être aussi pour renforcer votre lien, hein, ça peut être... voilà, ça va dépendre de votre situation, mais ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être le fait d'habiter ensemble, ça peut être le fait d'entamer des projets ensemble, ça peut être le fait de vie en commun, ça peut me parler de plusieurs façons. Et avec la lune, c'est vraiment le fait d'être... de suivre votre intuition, bien sûr, de beaucoup d'émotions aussi. Hein. La lune, ça nous parle de beaucoup d'émotions, donc quelque chose qui peut être... voilà, ça vous... que vous... Ouais, peut-être que vous attendiez depuis longtemps aussi, peut-être. Mais pour les célibataires, je ne suis pas adressée aux célibataires, mais pour les célibataires, il peut s'agir d'une envie de vivre une vie en commun avec quelqu'un et de vraiment... Enfin, avec la lune, c'est peut-être une émotion un peu enfouie, mais... Enfin, comment je peux dire ça mais c'est... Voilà, c'est... Les 3 cartes ensemble là, me parlent vraiment d'une envie de vivre en commun, de partager sa vie avec quelqu'un, voilà, de vraiment... c'est ce qui est à venir. J'ai plus la sensation que ce qui est à venir, c'est vraiment dans votre tête que ça va
que vous allez réaliser ça ou que ça va travailler en fait plus dans votre tête que vraiment dans la matière, mais on va aller voir à la suite avec l'évolution ici. Ici, on a l'écoute, on a la passion, et ben on a encore la clé là, on a l'ouverture. On a 2 fois la clé hein, pour vous, hein, mes amis béliers. Hein. Donc il y a peut-être des choses que vous allez, auxquelles vous allez trouver des solutions. Hein. Il y a peut-être justement pour certains célibataires le fait de trouver des solutions pour rencontrer quelqu'un ou retrouver une passion. Mais le fait d'être à l'écoute, là, l'écoute, je pense que vous allez recevoir des messages de quelqu'un, vous allez je sais pas comment dire, vous allez être attentif à ce qui pourrait venir à vous, aux messages qui pourraient vous être adressés pour pouvoir démarrer une nouvelle passion, vous ouvrir à une nouvelle porte. Ouais, ça peut parler comme ça. Et puis pour les couples, là, il y a vraiment le fait d'être à l'écoute l'un de l'autre pour, pour raviver la passion. Mais la passion, ça peut être justement par rapport à ces choses qui vous frustraient, là, ces choses qui ne sont pas terminées pour vous. Et là, je sens que des belles énergies pour vous, même les couples. Il y a vraiment le fait d'être attentif à ce que dit l'autre, à trouver des solutions. C'est plein de douceur et de bienveillance, là, que je ressens comme message pour vous. Qu'est-ce qui vient aussi? Eh bien, on a le page d'épée, on a le 8 de bâton. Et là, ces 2 cartes sont tombées ensemble. On a 2 arcades majeures qui sont tombées ensemble. La grande prêtresse et le jugement. Hein. Donc là, on nous parle de partir un petit peu, comment je peux dire, sur une nouvelle énergie ici. Hein. Une envie de connaître l'autre. Même si vous êtes en couple, hein, de connaître, d'approfondir, de faire d'apprendre à mieux connaître l'autre, à repartir sur des énergies nouvelles avec ce page de bâton, d'épée. Et avec le 8 de bâton, c'est vraiment le fait d'un mouvement, d'un changement, d'une communication aussi. Hein. Ça peut parler de ça, mais c'est vraiment aussi le fait de retrouver une passion aussi peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vite en fait, hein, qui vient, une action, une passion qui revient assez vite. Et là, il y a vraiment une belle guérison, une belle reconnexion, un bel alignement que vous retrouvez dans votre vie sentimentale. Hein. On nous parle de guérison du passé, on nous parle de se réaligner, d'intuition. euh, euh, donc de très belles énergies pour vous les béliers, là, une belle évolution dans la vie sentimentale. Hein. Donc voilà, en gros, voilà, ce qu'on peut dire pour les couples, c'est qu'il y a vraiment une bienveillance, une écoute, un échange pour peut-être voilà, être attentif aux besoins de l'autre. Peut-être voilà, par rapport à une vie en commun, par rapport à des passions communes, par rapport à un projet commun, par rapport à une maison, par rapport à... Je sais pas, voilà, vous voyez comment ça parle. Et le fait de s'ouvrir et de trouver des solutions ensemble, d'avoir envie de redécouvrir l'autre, de repartir sur des bases, de faire bouger les choses. Et voilà, c'est très beau, magnifique. Et pour les célibataires, donc voilà, c'est le fait de vouloir se projeter dans une vie en commun, d'avoir envie de donner à quelqu'un de l'amour, hein, et justement d'être à l'écoute de ce qui vient à vous, peut-être justement pour vous ouvrir à une nouvelle passion. Rencontrer quelqu'un, apprendre à connaître quelqu'un, communiquer, actionner, comment actionner, euh, mettre en action comment je peux dire ça? Je peux parler. Vous mettre en action pour faire évoluer cette nouvelle relation, par exemple, s'il y a une nouvelle relation qui vient à vous, et vraiment, voilà, retrouver un équilibre, une harmonie. Euh, c'est là aussi le jugement, c'est la carte de la métamorphose, donc peut-être que voilà, vous allez vous transformer aussi et rester aligné. Enfin, c'est voilà. Très beau message pour vous, mes amis béliers, quoi. C'est très beau. Alors, on va aller voir le message de l'oracle des amoureux. On va prendre une carte justement pour les célibataires. Il y en a 3 qui sont tombés, c'est beaucoup trop. Alors, je vais aller les prendre. Une carte pour les célibataires béliers. Une carte pour les... une carte pour les couples béliers.
son bélier. Ah, une fameuse carte qui a été mangée par mes chiens. Et une carte pour ceux qui ne savent pas trop, en fait, où ils sont. S'ils sont célibataires ou pas trop, on ne sait pas. Ok, donc, ici, on a le message pour les célibataires. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc pour vous, les célibataires, peut-être que si justement cette symphonie inachevée, si peut-être vous pensiez à quelqu'un avec qui ça s'est terminé, que vous avez la sensation que pour vous c'est pas fini, là peut-être qu'on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à votre âme, alors oui, vous avez une envie de vivre en commun, vous avez l'envie peut-être de rencontrer quelqu'un, d'apporter toute l'émotion que vous avez à l'intérieur de vous à quelqu'un, mais peut-être que déjà, soyez à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez, pour pouvoir ensuite vous ouvrir à une autre personne, c'est comme ça que je vois, et pouvoir, voilà, passer à l'action et vous retrouver, vous guérir et vous reconnecter à votre intuition et à votre alignement pour pouvoir redémarrer une relation avec quelqu'un d'autre et vous ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça le message pour vous, mes amis célibataires. Pour les couples, on a cette image-là. On nous parle, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je ne sais pas pourquoi là ça me parle de vraiment vous confier à l'autre sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous considérez comme inachevé, sur les choses que vous avez envie d'accomplir, sur les choses où vous avez peut-être envie d'aller au bout de quelque chose. Et l'autre sera à l'écoute, vous aussi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à en faire part. Peu importe la décision que vous allez choisir, elle sera pas... ça sera la décision que vous devez prendre en fait. Ce ne sera pas bien ou mal, ce sera celle que il faudra prendre à ce moment-là en fait. Et ça vous permettra de toute façon d'acquérir de l'expérience, des compréhensions, c'est un apprentissage voilà, sur votre vie et dans votre vie amoureuse aussi. Pour les personnes qui sont en situation compliquée, on a celle-ci qui nous parle de l'acceptation et la clé de la paix intérieure. On a beaucoup de clés, hein, et on nous parle de clés encore. Donc là, on nous parle d'acceptation. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc vous, un peu comme les célibataires, ça résonne un petit peu. J'ai l'impression que voilà, il faut peut-être accepter une situation que vous considérez comme frustrante ou comme inachevée. De toute façon, si vous ne pouvez rien faire, si c'est hors de votre contrôle, c'est pas la peine d'aller vous... il faut l'accepter en fait. Il faut, pour que vous puissiez retrouver justement un alignement, une guérison, une paix intérieure, une transformation. Donc là, on vous demande juste de lâcher prise, hein, en fait, hein, c'est un peu ça, hein, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être, à une nouvelle rencontre, ou à une nouvelle relation, ou alors à une nouvelle... à simplement vous reconnecter à vous-même, à ce que vous aimez, à vous sentir bien déjà avec vous-même. Et peut-être qu'à ce moment-là, si vous avez une personne dans votre cœur, voilà, elle... reviendra ou ce sera une autre personne, voilà. Mais peut-être de lâcher un petit peu prise là par rapport à une situation qui paraît un petit peu compliquée pour vous. On va aller voir maintenant, mes amis béliers, quelle carte conseil, quel cristaux, chakra, ah bah il y en a une qui s'est retournée. Eh bien c'est l'épidolite, je pensais que c'était l'améthyste, non c'est la lépidolite qui est là, pierre violette, donc pierre, souvent comme toutes les pierres violettes, hein, qui nous parle du chakra du troisième œil. Apaisement, réconfort spirituel, calme le stress, relaxant, accepter que les hautes vibrations violettes nous détendent. Voilà, en fait, c'est pour ceux qui recherchent une paix, on parle de paix intérieure, hein, peut-être que ça peut vous aider à retrouver une sérénité, une paix. Si vous vous sentez stressé, tendu. Pour ceux qui ont l'impression justement que il y a des cas, il y a des situations où vous ne voyez pas d'issue, peut-être ça peut vous aider aussi. Qui ont des difficultés à s'endormir aussi, c'est un peu les mêmes vertus que l'améthyste, hein, j'ai l'impression, mais
pour calmer les enfants avant qu'ils aillent se coucher, pour préparer les personnes d'âge avancé à une fin de vie paisible. Voilà, cette carte nous parle vraiment de paix intérieure, d'apaisement, de réconfort, de calme, de, elle est relaxante, voilà. Donc peut-être que ça peut vous aider dans cette période si vous vous sentez un petit peu stressé. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter ou à m'envoyer un mail. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin et je souhaite que votre vie sentimentale vous apporte un épanouissement, bien sûr, un bien-être. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Ciao, ciao!